Bon, aujourd'hui on va faire la première église 2018. Donc, elle n'est pas très loin de chez moi, elle est sur la Plaine, qui est le centre de Marseille, le véritable centre-ville. Et donc on y va, là il fait beau, nous sommes sur Chave, on y va doucement à pied. A de suite. Ça c'est la statue de Fernandel. Parce qu'il habitait là. Il habitait ce quartier de Chave. Et je viens de m'apercevoir, je vais vite passer, je viens de m'apercevoir que tout ce que j'avais dit précédemment, en fait n'a pas été enregistré parce que ça ne filmait pas, donc c'est pas grave, je vais me répéter. Non, je vous disais, ouais, voilà, cette vidéo là, je vais mettre un texte dessus. Ou mes commentaires, je vais mettre peut-être de la musique, je vais essayer d'améliorer le montage. Comme ça, je vais installer ces vidéos de promenades culturelles et autres sur la Loca. La Pity, il y a un live ou un hangout la semaine prochaine. Et pour ce qui est d'El Loco, là, donc je vais continuer le cheminement gnostique et uniquement ça et les vidéos géopolitiques dessus, aucune annonce, rien. Et là, j'ai décidé de préparer. Ouais, là c'est bon. Là, j'ai décidé de préparer, je suis dessus, une quinzaine ou une vingtaine de vidéos éléments de vérité, un petit peu comme l'holographie, la géométrie sacrée, toutes celles que j'avais faites avant. Une vidéo, un élément de vérité. Pourquoi je veux tout faire d'un coup, c'est-à-dire les préparer, tout filmer d'un coup et les poser à partir de juillet à raison d'une par jour, parce qu'il y aura une continuité. Il y aura une continuité dans ce que je fais, et donc quand tu mets une vidéo élément de vérité par mois, tu as tendance à te répéter. Dans celle qui suit, répéter ce que tu as dit précédemment, etc. Là, si tu fais tout d'une continuité, il y aura moins de répétitions. Et encore une fois, c'est pour améliorer la qualité de la vidéo. Pour ce qui est de la qualité de l'image, voilà, l'ordi arrive, je vais essayer d'incorporer des fonds verts, des vignettes, des trucs comme ça. Et puis voilà, donc ça c'est pour juillet locaux, et pour l'instant la Loca, donc je vais mettre du contenu, et la Pity aussi. Puis on va monter en qualité, voilà. Donc là on est en train d'évoluer vers la Plaine. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Putain, il fait lourd. Ah, voilà, vous voyez, il fait lourd. C'est pas encore l'orage, mais si ça continue, je pense qu'il y aura un orage cette nuit. Donc c'est un quartier paisible, c'est le quartier de Fernandel. Beaucoup pensent qu'il vient de Sète. Non, celui qui vient de Sète, c'est Brassens. Et celui qui vient de Narbonne, c'est Traîné. Donc c'est, voilà. Et très souvent, on fait la confusion. Non, il est du 5e arrondissement, quartier Chave. Et là, on monte à la Plaine. Ouais, ça filme. Cool. La Plaine, ouais, je souffle, arrêtez de me parler de cardio, j'ai un excellent cardio. Ah ouais, au départ, tu nettoies, quand tu es fumeur, tu nettoies un peu, donc voilà, là, je suis en train de monter à fond, et je parle en même temps et je dois gérer l'environnement. La Plaine, c'est le véritable centre-ville de Marseille, en vrai. C'est au-dessus de Noailles, c'est au-dessus du Vieux-Port, c'est là où tu as les bars, les boutiques, les trucs aussi, si tu veux sortir le soir. Parce que les autres quartiers en bas, ils sont morts le soir. C'est des trucs de jour. Noailles, c'est un truc de jour. Voilà, quand tu t'amuses, tu vas à l'opéra ou tu vas à la Plaine, pour ceux qui restent dans Marseille. Voilà, donc c'est constitué de quoi? C'est constitué d'une grande place, la place Jean Jaurès, où tu as des hurluberlus tous les soirs qui font de la musique jusqu'à point d'heure, qui fument des pétards. Lorsque les bars ferment, en fait, ils se retrouvent tous là-bas, de la musique. Des fois, c'est sympa, des fois, il y a des fanfares. Jusqu'à 4 h du matin, mais j'aimerais pas y habiter. Donc là, c'est la place Jean Jaurès. C'est ça, le quartier de la Plaine. Et tout autour, c'est des rues en enfilade. Avec des bars, des boutiques, tatouages, machin, trucs. Épicerie de nuit. Que sais-je encore.
Voilà, on va faire un petit tour d'horizon. Voilà, moi je viens de là. Moi je viens de là. Une sorte de Champs-Élysées du pauvre. Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Ouais, je regarde à chaque fois. Là c'est la grande place. Et tout autour, donc tu as des petites rues, voilà, comme tous les centres-villes français maintenant, avec la faune habituelle, les babos, les fêtards, les glandeurs, les parasites autour. Et le samedi c'est plein, enfin à partir de jeudi c'est assez plein. Surtout quand il fait beau là. Là je vous ferai une nuit de la plaine si vous allez voir. Donc là c'est la plage Jean Jaurès. Voilà. Ils ont mis des grillages pour les enfermer la nuit parce qu'ils sont intenables. Et ensuite donc voilà. Voilà, il y a essentiellement surtout des épiceries de nuit et de quoi se restaurer, puis quelques bars hein, comme là. On va essayer de pas trop montrer des trucs plus comment dire ça, plus pas bloqué sur une vitrine ou autre, hein, peut-être que le gars il veut pas qu'on montre son bar, le nom de son bar ou je ne sais quoi. Voilà, donc là, hop. Là j'espère qu'il va suivre le téléphone niveau vidéo. Apparemment lors du précédent live c'est un réglage, je devais régler sur image dynamique. Donc nous, ce qui va nous intéresser, alors là par là on descend par Noailles, donc des restos, des bars, des machins. Vous avez des petites rues hein, tout autour, mais nous on va aller dans cette petite rue là, donc toujours quartier de la Plaine, Cours Julien. Hein. C'est deux quartiers mais en fait ils sont connexes et on a tendance à passer de l'un à l'autre. Là c'est la rue Saint-Pierre qui démarre, une longue rue, elle va très loin. Hein. Voilà, je vais essayer de passer sans me faire écraser. Vas-y, baisse les yeux. Non, je rigole. C'est pour imiter Mosinor en fait. Je baisse les yeux. C'est la puissance de la funk allemande. Donc voilà, c'est plein de ruelles comme ça, là, des boutiques ouvertes. Alors on fera le tour après. D'abord, faut que j'arrive à l'église. Parce que j'ai envie de la voir de jour, il y aura une meilleure lumière. Alors c'est l'église de Notre-Dame, attendez. Notre-Dame d'en haut. Ah, c'est inscrit sur le fronton. Notre-Dame de la Tour Eiffel, non je rigole. Vous voyez là, c'est un magasin de pierres, je le montre parce qu'il y a des belles pierres dedans. La tanzanite, c'est une pierre aussi. Verte il me semble. Ça te permet de faire repousser les cheveux. Non, je dis des conneries, je sais pas. Je ne connais rien à la lithothérapie. Je sais que c'est efficace pour l'avoir expérimenté, mais bon. On va essayer de doubler. Alors on est samedi, hein. Donc ça bouge un peu, même si ça se passe pas là pour l'instant à cette heure-là. Ici ça bougera plus ce soir, pour l'instant là c'est vide. Alors, les gens là sont surtout dans les centres commerciaux ou chez eux, comme c'est le ramadan et comme c'est une ville où il y a beaucoup de musulmans, il y a beaucoup de gens chez eux. La ville est vide hein, pendant le mois de ramadan et c'est pendant la nuit par contre elle se remplit. Ah, c'est la particularité de Marseille. Il y a une forte communauté d'Alger, de franco-algériens, franco-marocains, non moins franco-marocains, des Tunisiens, des franco-tunisiens, beaucoup de Comoriens, première communauté de France, de Comoriens. Alors on est rue Fontange, ça brasse un peu quand même. En plus il y a la finale ce soir. J'espère que le Real va gagner. Vous en moquez? Bah, vous avez raison. On peut être supporter de foot sans être décérébré. Non, ça filme, c'est super. Plus qu'à rentrer. Lorsque je rentrerai, je mettrai, je filmerai, puis je mettrai de la musique dessus, ou des commentaires un peu plus intéressants que ce petit badinage auquel je me livre. Il y a encore une boutique, bon là c'est plus des boutiques de fringues, de resto, de regardez, c'est chouette hein. Galerie aussi, mais bon. Ici c'est... comment on dit? Si tu veux des vrais artistes, tu viens pas là, là c'est les poseurs, là il n'y a rien. Alors, les vrais artistes c'est au panier surtout. Ah ouais, t'as des vrais peintres. Là t'as des picoleurs ici.
Et puis des gens habillés en artistes, qui n'ont jamais rien produit, c'est vrai, hein, je le dis comme ça, mais c'est une réalité. Hein. Il y a la voir, l'être et le paraître, hein, et les mecs qui sont... Alors on y arrive, regardez. Je sais pas si vous voyez. On va attendre un petit peu. Donc là on a quitté... on est dans l'ensemble, hein, la plaine Cours Julien, c'est là, vous voyez, là c'est blindé de gens qui viennent manger tout ça et tout, puis ça se poursuit là-bas. Bon bref, nous arrivons, alors c'est à la Vierge Immaculée Marie, Mère de Dieu, visitant sa cousine Elisabeth. Malheureusement les portes sont fermées, mais on reviendra. Vous voyez, c'est celle-là, alors attendez, je vais prendre du recul. Puis on va en faire une autre. On va faire autre chose. On va visiter le quartier. Vous voyez? Voilà. Donc c'était de l'impromptu. Je pensais qu'elle était ouverte. Elle est souvent ouverte. Et donc elle doit être ouverte en semaine. Ça c'est le drame du manque de budget. Hein. Ah ouais, ils peuvent pas ouvrir tout le temps. Hein. Il faut quelqu'un. Il faut... Voilà. Non mais c'est pas grave. Donc on va tourner. On va faire le quartier. Puis on reviendra. Donc c'est la prochaine que je ferai. Et puis demain éventuellement je ferai des quartiers nord. Je me baladerai dans les quartiers nord. Parce que j'ai une réunion du conseil de sécurité là-bas. Bon allez, on poursuit, on va visiter le quartier un peu, tiens. Donc c'est à côté de chez moi, c'est le véritable centre-ville, hein, si tu veux. Je me répète, si tu viens d'arriver, non je rigole, c'est pas un live, c'est une vidéo. C'est tranquille, et puis on va faire Cours Julien, ouais, on va faire une belle balade. Donc c'est le vrai centre-ville de Marseille, je me répète, je radote, je suis un vieux. Parce que ça me permet de rebondir et de chercher mes mots. Et c'est sympa. Sauf si tu y habites. On va passer par là. Donc tu vois. Voilà. Le cadre, ça n'a pas l'air d'être trop ça aujourd'hui. Là, je cadre devant moi en même temps. Bon, il faut que je verre, là, il y a des voitures qui arrivent à fond. Des voitures qui ne me voient pas spécialement. Hop, tiens, on va passer par là. Allez hop. Faut que je regarde si ça filme encore, ouais ça filme. Donc après voilà, tu vois, c'est des... Je t'ai pas promis mon émerveil, hein, je t'ai juste promis une balade. Bon, l'église, ça m'embête que ce soit fermé le samedi, c'est dommage, parce que là c'est le moment où jamais il y allait avoir moins de monde. Je la ferai en semaine, je pense. Si on descend, alors là j'aime bien la perspective, vous allez voir, la perspective qui se présente, donc plein de restos et de bars, hein. Si tu veux être mort bourré, tu viens là. Le soir, jusqu'à point d'heure, 2 heures je crois. Et ouais, en France c'est souvent 2 heures. Et ça c'est le Cours Julien. Donc artiste, glandeur, faux artiste, nous on vient de là. Et si tu descends, regarde ce que tu as là-bas, entre l'arbre et les murets, tu as Notre-Dame, belle perspective. Avec les arbres maintenant qui sont en feuilles, qui ont leur feuillage, on la voit moins. Mais la journée avec le soleil est d'un peu plus haut, tu as un truc magnifique. Hein. Voilà. Si tu redescends, tu redescends sur le 6e et le 7e. Nous, ce qui nous intéresse, c'est là. Hop là. Apparemment, il y a un marché. Il y a beaucoup de marchés aussi, c'est sympa. Là, ça a l'air d'être un marché classique. Ça a l'air d'être un marché classique. Donc, pas besoin de tourner. Hein. On va pas se coltiner la foule. Quoique. Classique, je sais pas, genre créateur, tu sais, les gens qui créent leurs bijoux, je sais pas trop en fait. Il y a même un Touareg là-bas, attendez, on va le capturer discret. Vous voyez le schtroumpf là-bas, c'est un Touareg. Ouais, marrant. Il est venu vendre. Non mais ça a l'air d'être un marché genre artiste, tu sais. Enfin, voilà quoi, vous voyez quoi. Bon ça c'est Cours Julien. Alors il y a de tout. Hein. Alors, des fois il y a de drôles de fun aussi le soir, hein, parce que c'est le genre de lieu qui attire tout le monde, festif et tout, donc ça attire aussi pas mal de SDF qui ont pas toute leur tête. Donc j'ai rien contre les SDF, non mais là je parle de danger, le gars il est schizo, il met des coups de couteau comme ça. Ça attire aussi des clandos, c'est pareil, hein, j'incrimine pas tous les clandos, mais il y a eu des choses ici. Voilà, ça attire une drôle de fun des fois, donc la nuit c'est pas le meilleur lieu. Et je vous le dis parce que je l'ai traversé, même moi j'étais pas très rassuré.
à plusieurs reprises. Donc là, pareil, lieu de vie. Hein. On va essayer de prendre les ruelles. On va essayer de prendre les ruelles adjacentes afin de... Ah, le lieu est sain. Regardez la belle perspective aussi sur la rue Montgrand de l'autre côté. Voilà. Et en bas c'est le cours Lyoto et vous avez le quartier de Noailles en bas et vous avez le tramway là-bas, c'est rue de Rome. Pour vous situer un petit peu, hein, ceux qui ont quelques notions. Nous on va passer de l'autre côté parce que c'est... faut prendre une petite ruelle là. Voilà. Donc ouais, ça peut être sympa de venir là. Glander, mais bon. Le problème en fait, et je casse encore les bonbons à parler de ça, c'est qu'il y a un problème énergétique ici, à mon sens. Hein. C'est-à-dire que les énergies ne circulent pas, il y a beaucoup de mauvaises énergies qui arrivent et qui stagnent. Donc avec la durée, il y a beaucoup de mauvaises énergies. Il y a une ambiance quand même, il y a quelque chose, une lourdeur qui fait que, malgré la couleur, malgré tout ce qu'on peut faire, tiens on va passer par la rue là. Malgré la couleur, malgré tout ce qu'on peut faire, malgré tout l'habillement, il y a une drôle de vibration. C'est moi qui le pense. Hein. Voilà, après c'est des rues un peu dans ce style. Hein, donc, voilà, donc avec, là, des fois il y a des belles fresques. Hein. Bon, peut-être pas celle-là, mais il y a des belles fresques. Hein. Il y a quand même du Bandido Place. Je pense que ça doit être un truc de motard. Je pense pas qu'il me laisse rentrer, même avec ma barbe. Si j'ai pas de moto, j'ai un vélo. Voilà, donc voilà, des trucs comme ça, c'est pas mal. Alors ça tourne, c'est magnifique. Et je vais vous montrer même beaucoup mieux. Je crois que c'est là. Alors là, on est rue Vian. Vous voyez, un beau truc quand même là. C'est bien fait. Alors, je vais voir si je cadre bien. Je laisse passer les gens. Hop. Et vous avez ça. Alors. Mais il y a quelques fresques sympas et... Alors c'est rue Vian, on est dans le 6e. Et donc ça vit surtout le soir, hein. C'est resto, bar, endroit, lieu de concert aussi. Tout autour. Il y a une rue, la rue Ferrari, où il y a pas mal de théâtres aussi. Et d'endroits où il y a des petits concerts. Donc mine de rien, il y a beaucoup plus de choses qu'on ne le pense, mais il suffit de fouiller, vous voyez. Et en fait, si vous descendez sur Marseille et que vous passez la soirée, si vous voulez chercher un lieu de vie, de boire un coup tranquille, c'est pas loin de la gare, hein, c'est à 5 minutes, vous demandez la plaine Cours Julien. Voilà. Parce que très souvent, les gens ont tendance à rester... soit sur la Canebière, soit autour de la gare, c'est mort le soir et c'est mal famé. C'est la journée que ça vit là-bas. Il y a des quartiers de jour, il y a des quartiers de nuit ici. Et donc vous venez là, vous voyez, voilà, rue des Trois Mages, je vous remonte encore une fresque aussi. Mais voilà, tu passes à Marseille, tu as quelques heures, tu viens boire un coup là. Et après tu redescends, alors rue des Trois Mages, là c'est le conservatoire, magnifique. Alors vous allez voir ensuite, bon les boulodromes, il y en a autant que des théâtres ici. Hein. Donc là, nous, on vient de derrière. On vient de par là. Par là, c'est le conservatoire. Et on redescend vers la Canebière, vers Loailles. Vous avez vu, c'est le théâtre des Bernardins, là-bas où il y a la croix. C'est pas une église. C'est le théâtre des Bernardines ou Bernardins. On vérifie tout à l'heure. Là, c'est un boulodrome. Il a la particularité d'héberger l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui est là, qui attend. J'ai même pris une photo dessus. Voilà. Et donc on redescend vers... qu'on a fait... il n'y a pas besoin de faire toutes les rues non plus, je veux dire. Pour donner une atmosphère. Mais celle-là, elle est pas mal, parce que ça, il y a des bons restos. Voilà, pareil, on est à 5 minutes de la gare. La gare, regarde mon ami, tu descends en bas là-bas, où tu vois le camion là, qui tourne. Bon, tu descends de l'autre côté, là où il y a le feu, là où il y a le tabac qui clignote, bah, tu montes tout droit, la gare, elle est à 2 minutes. 5 minutes à pied, voilà. Alors... Hop, regarde. C'est ombragé. Il y a des bons restos en début de soirée, tu peux venir là. Il y a quelques librairies, il y a un luthier, salle de sport. Et là-haut, vous avez l'espace Julien où il y a des concerts. Hein. Il y a des concerts même de nom, hein, de gens connus. Hein. C'est pas...
Non, c'est pas l'espace Saint-Julien, je dis n'importe quoi. C'est l'espace... Si, l'espace Julien, pardon. Je mélange. Hein. Et là, vous voyez, regardez, le conservatoire. Putain, je vais me faire écraser. Alors, comment on pourrait faire? Moi, ce que j'ai envie de faire là, parce que là, on descend vers... c'est pas très intéressant. On va remonter par là. On va remonter par là, c'est beaucoup mieux. Comme ça. Voilà, je vais distinguer ça et comme ça après ensuite peut-être éventuellement je trouverai une église ouverte que je ferai aujourd'hui parce que je tiens à en faire une. Mais là je veux quand même finir, vous voyez. Donc c'est tranquille. Là il fait meilleur en plus avec les arbres. Vous avez pas mal de bons restaurants. Hein. Là, je vous promets rien qu'à lire le titre sur le fronton du resto. J'ai faim quoi, la garbure, le tire-bouchon. Ah ouais, t'as soif même. Bistrot du cours. J'invente rien. Non, et puis c'est toujours plein, donc ça doit être bon. Honnêtement, je fais pas de pub, je les connais pas, je place pas des produits. Là, on vend du vrai savon. Méfiez-vous quand vous achetez du savon de Marseille. Caviste, percussionniste aussi. Magasin de percus, la baguette. Si tu veux manger chinois, non, je rigole. C'est un magasin de batteurs et de percussionnistes. Voilà, donc vous avez, vous voyez, pour le cadrage, je stabiliserai. Parce que je peux pas tout gérer. Vous avez. Il y a même l'espace Afrique. T'arrives, t'es en Afrique. Non, je dis des conneries. Bistrot vénitien. Non, mais je les monte tous, c'est le CSA. Hein. Ça, j'ai pas d'histoire avec YouTube. Et donc, ça, c'est l'espace. Il y a les concerts, l'espace Julien, voilà. Très connu. La maison Julien, c'est une MJC. Hein. L'espace Julien est là. On le voit, ouais, c'est celui-là. Et là, vous avez... Bon, voilà. Donc, on va conclure en passant... Comment conclure? Toujours la même chose. Peut-être pas par là. Vous avez vu, il y a aussi pas mal de petites rues aussi fleuries. Bien plus fleuries que ça, d'ailleurs. Vous avez des gens qui s'approprient leur rue. Et ils la fleurissent vraiment, quoi. Non, mais c'est excellent. Hein. Et le pire, c'est que personne n'ose y toucher. Parce que c'est bien. Donc, c'est bien aussi. Non, ben on va redescendre. Je sais pas si on va redescendre ou si on va pas. Je m'interroge. Hein. Je m'interroge. Ah, ça va, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un reportage d'un quartier et là c'est d'autant plus facile que il est à côté de chez moi. En 10 minutes à pied j'y suis. Tu vois, donc j'ai même pas besoin de. Je peux venir ici, j'ai pas de souci de voiture, de me garer, d'être à jeun pour revenir. Non, je suis à 10 minutes. Donc on a vu ça. Vous voyez, c'est quand même. Ça monte et ça descend. Hein. On n'est pas dans une ville plate du tout. Hein. Grenoble est plus plate. Hein. Les gens pensent par exemple que Grenoble, comme c'est une ville, comme c'est la capitale des Alpes, pensent que c'est une ville vallonnée. Alors, bah non. Je crois qu'il y a une bosse. Je parle de Grenoble, pas l'agglomération, il y a des endroits où ça monte. Et là c'est un lycée je pense. Et attends, est-ce que je peux pas repasser par là? Ouais. Par là, on va passer. Et à l'inverse ici ça monte, c'est un vélo ici, t'en chies. Là on est en hauteur déjà. Par rapport à Canebière, tout ça, ça monte. Et ça monte encore plus, hein. Ça peut monter je crois 300 mètres. Attends, je peux sortir, ouais, c'est super. On va se faire le marché un peu. Si tu veux acheter, il donne son numéro de carte bleue, j'achète pour lui. Et voilà, donc on a un deuxième Touareg d'occasion. C'est un Touareg de Carpentras en vrai. Ça se trouve, c'est Brahim, le Touareg déguisé. C'était une boutade de Brahim. Un troisième, avec des bijoux. Sympa. Ouais, donc c'est des trucs de création, mais bon. C'est pas non plus. C'est pas non plus. Attends, je vais essayer de trouver. C'est pas non plus. C'est un marché d'artisans en fait. Non, parce qu'ici, le seul truc que. Enfin, il y a des trucs que j'aime pas dans ce quartier, hein, je vous le dis honnêtement.
c'est pas mon quartier préféré non plus. Mais le truc qui me fait rigoler, c'est quand tu montes les escaliers là que je vous ai montré et que tu lis quartier des créateurs. Créateurs, quoi. Les mecs, c'est des démiurges. Alors que non, c'est pas vrai. Pas le quartier des créateurs. Ici, c'est le quartier des ripailleurs où des boutiques où on crée du bijou. Mais c'est pas. Enfin bon, je dénigre pas, hein. Mais bon, si c'est le quartier des créateurs et puis artistes aussi. Mais c'est pas marqué artiste, je crois. Juste créateur. Mais bon, ça sous-entend, c'est ambigu, quoi. Non, c'est pas. C'est un lieu de vie. C'est le centre. C'est le véritable centre, en fait. Au sens centre occidental, c'est-à-dire centre-ville où tu viens t'amuser, où il y a tous les lieux de vie, tout ça. Alors là, ben, on contourne. Là, on est en train de, on est à la limite. Hein. Donc on essaye de déambuler. On est à la limite de ce que, voilà, du quartier de la Plaine, Cours Julien, et on revient sur la plaine, on revient sur nos pas. Mais c'est pas plus mal de revenir sur nos pas, puisque je reviens vers chez moi aussi. Bon, vous avez vu, le temps est chargé, hein, et puis il fait lourd surtout. J'en suis pas à souhaiter de la pluie parce que on a eu notre lot de pluie ces derniers temps. On a eu un printemps assez pourri. Malheureusement, un mois de mai et une fin avril pas super. Mais c'est vrai que ça rafraîchirait un petit peu hein, là, parce que c'est lourd. Je sais pas, on doit être à 28, 29. Enfin. J'espère que le cadrage. Je suis désolé pour le cadrage. Une cave à bière, je vais me mettre dans une cave à bière tout l'été. Avec les effluves. Bon voilà, donc là on était passé par là tout à l'heure, rue Vian. Donc là, Cours Julien, là, quartier de la Plaine, rue Saint-Michel, tiens, porte bien son nom. Bien à toi. Rue Saint-Michel. Et on revient sur la Plaine, voilà, c'est le poumon des ripailleurs et de ceux qui montent un petit peu, et de ceux qui veulent sortir le soir et qui ne sont pas véhiculés pour aller soit dans les boîtes de nuit d'Aix, soit ailleurs, hein, parce qu'en général les Marseillais vont à Aix aussi, en tout cas la jeunesse, hein, d'après ce qu'on m'a dit, moi je suis un vieux bleu. Là on revient à la Tanzanite, l'étrange pouvoir des petits riens. Alors ici vous avez une boutique arménienne excellente, j'y viens. Qui fait des trucs, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est bon, donc je prends à la limite. À la limite, peu importe. Voilà, c'est... Alors on en est où? Ouais, ça va. Ça va. Ça aussi c'est bon ici. Là c'est excellent. Bon, après vous avez aussi ça. Quoi. Ça c'est des boutiques de... beaucoup de boucheries, des bars. Ouais. C'est pas les rues les plus festives qu'on a vues, hein. On est d'accord, hein. Fallait vers la fin, il y en avait certaines, puis les bars sont fermés là, c'est des bars de nuit. La journée vous avez là. Donc on revient sur nos pas. Ben écoutez, on va redescendre Chavin ensemble, puis on va mettre fin à cette petite promenade sur la Loca, en espérant qu'elle vous aura plu, et puis qu'elle vous servira si vous venez ici, hein. En tout cas, voilà, je vous ai fait découvrir un autre bout de cette grande ville, 902 mètres carrés, hein, énorme, 2 fois Paris. Hein. C'est vraiment une ville énorme. Hein. Parce que lorsqu'on regarde, là on est collé limite à la mer sur une carte. Hein. Après il y a de la profondeur. Demain par exemple, et en principe, j'espère que le temps le permettra, demain je vais aller dans les quartiers nord et je vais là-bas, il y a de quoi faire 10 ans de vidéos. Mais je vais faire une promenade, je vais y aller au feeling et montrer que il y a beaucoup de coins, déjà c'est très vert, beaucoup de coins verts dans les quartiers nord. Parce que c'est un monde à part, enfin c'est un monde à part dans le sens où il y a de tout, c'est une autre ville quoi. T'as des villas, t'as des maisons, t'as des quartiers, t'as des endroits super bien, t'as d'excellentes vues, regardez là. Alors je sais pas si le téléphone il la rend, mais là-bas au bout, la montagne là. Là-bas c'est Marseille. On est encore à Marseille au pied de la montagne, après c'est le massif, hein. C'est le massif, après voilà, c'est Marseille. Vous la voyez tout petit. Mais non, demain vous montrer un petit peu qu'il y a de la vue, qu'il y a des bons coins, de très très bons coins là-bas. Voilà, bon après le seul truc que moi je reproche comme d'habitude c'est l'éloignement. C'est loin, hein. C'est très loin. Il y a certains endroits, les quartiers nord, tu es à 10 km du centre. Quand je dis 10 km c'est en véhicule, hein, pas à vol d'oiseau bien sûr. Mais la ville est énorme, vous avez pu le constater à plusieurs reprises. Donc là on revient sur la place Jean Jaurès. Ouais ça m'embête un peu, je voulais la faire cette église. Puis demain, en même temps, demain c'est les messes, tout ça, le matin. C'est pas le moment de faire quoi que ce soit. C'est pas le moment de filmer, on va dire.
Et l'après-midi, bon, bah, je pense que c'est elle est fermée. Là, mais en tout cas, je repasserai en semaine. Donc, elle est ouverte en semaine. Je passerai un matin. Je passerai un matin faire le reportage. Et puis, je vous le mets dans la semaine. Là, je vais la faire très vite, hein, parce que je voulais absolument en faire une aujourd'hui. Et pas me contenter d'en refaire une que j'ai déjà fait, c'est trop facile. Voilà, donc là, on va reprendre le trottoir. Ça va vous donner une impression de nouveauté. Hop, hop, merci. Hop, 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 hop. Donc l'orangerie n'est plus à Versailles, mais elle s'appelle l'orangerie, elle est ici. Et là, vous avez le tramway. Alors le tramway, la particularité, c'est la deuxième ligne, là, de passer, vous voyez là-bas, où il y a du bleu, là, c'est un tunnel. Il passe sous la colline. Voilà pourquoi l'église s'appelle Notre-Dame d'en haut. Et il ressort sur Noailles, sur la Canebière. Voilà. Donc ça permet de gagner du temps. Et cette ligne a été raccordée à l'autre ligne, à la Blancarde. Mais celle-ci continue un petit peu. Hein. Elle avance un petit peu à l'est de Marseille. Et il faudrait que un de ces quatre, que je fasse aussi une promenade bus ou tramway. Ce serait plus sympa pour montrer certaines choses. De toute manière, l'Est et le Nord, vous allez y passer. J'ai plein de reportages, j'ai plein d'idées de reportages. Voilà, donc on poursuit pas. Non, mais ça sert à rien non plus de faire durer. Vous avez pu donc vous voir le quartier de la Plaine et le quartier du Cours Julien, qui sont collés. En général, on dit Cours Julien la Plaine, hein, c'est métro Notre-Dame d'en haut. Et à l'occasion, donc la prochaine fois, toujours pareil sur la Loca, je vais placer la vidéo de l'église. Allez, ciao tout le monde, je commence à bugger. Ciao.